Bonjour à vous, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce stream qui va être consacré au bac et on ne sera pas trop de deux pour en parler. C'est Bonjour. pour ça que, voilà, avec moi, vous reconnaissez sans doute Véronique qui est la journaliste éducation de BFM TV, donc qui va nous accompagner dans ce stream pour essayer de répondre à toutes vos questions. Et puis moi-même, je suis Céline, je suis journaliste pour le site de BFM TV. Et je suis concernée un peu à double titre par le bac, puisque je me suis lancé le défi de repasser le bac. Donc, comme vous, peut-être, si vous êtes en terminale... Elle m'impressionne, tu m'impressionnes. Attends, c'est pas encore fait. Hein. Comme vous, peut-être, si vous allez passer tout court le bac en terminale, ou bien peut-être passer le français en première, eh bien, vous êtes peut-être stressé et vous vous posez plein de questions. Donc, n'hésitez pas à nous les envoyer. C'est une année qui a quand même été très, très particulière. Voilà. Et on n'a pas encore, d'ailleurs, toutes les réponses à toutes les questions, parce qu'il y a encore des choses qui sont en train d'être réglées au ministère de l'Éducation. Exactement, comme Véronique le disait, c'est vrai que cette année, on a un bac un peu particulier à deux reprises, à deux niveaux, je vais dire. D'abord parce que cette année entre en vigueur la réforme du bac, donc c'est un nouveau bac 2021, avec la suppression des filières, donc plus de filières S, LES, de nouvelles matières, avec les enseignements de spécialité, et puis une nouvelle épreuve, le grand oral, dont on va vous parler dans quelques instants. Qui fait peur à pas mal de candidats. Exactement. Et puis, donc, évidemment, aussi un bac 2021 perturbé par la pandémie, par les confinements, l'école en distanciel, les classes fermées, et puis, évidemment, des aménagements dans les épreuves, avec une part accordée, une part au contrôle continu qui est plus importante que ce qui était prévu originellement dans la réforme du bac. Il ne reste plus grand-chose, puisque... à partir de début du mois prochain, tous les candidats auront 82% de leurs notes au bac, puisqu'il ne reste plus que le grand oral pour le bac général et technologique et la philo avec des coefficients différents. Et les épreuves de français pour les élèves de première. Voilà, exactement. Alors, première chose... On les oublie toujours, on pense qu'au terminal. Pardon. On ne vous oublie pas, élèves de première. Alors, première... Peut-être on va attaquer un peu dans le vif du sujet avec l'épreuve reine, si on peut dire. L'épreuve qui m'angoisse et qui peut-être vous angoisse si vous passez le bac cette année, c'est la philo. Oui. La philosophie, donc l'épreuve est maintenue. Elle se tient le 17 juin. Au matin. Voilà. Et alors, je crois qu'il y a des aménagements, Véronique, c'est bien ça? Oui, il y a tout simplement davantage de sujets, parce qu'il n'était pas question de passer tout en contrôle continu. Le ministère a voulu absolument maintenir cette tradition de l'épreuve de philo. C'est une spécificité de l'épreuve française. Et il y aura davantage de sujets de dissertation. Voilà, l'idée, c'est qu'on puisse essayer d'offrir davantage de choix, sachant que tout le monde n'a pas fini le programme à cause de ce rythme de demi-jauge qui a été inégal suivant les lycées. Il y a des lycées qui ont beaucoup avancé dans le programme, d'autres qui ont beaucoup moins avancé. Et puis, on pourra également présenter une note pour dire ce qui n'a pas été vu. Ah non, ça c'est au grand oral. Ah ça y est, je commence déjà. Il y a un autre aménagement aussi pour la philo, c'est le fait que finalement, si on a une mauvaise note le jour de l'épreuve terminale, eh bien ce serait la note du contrôle continu qui pourrait être conservée. C'est bien ça. Ça c'est la chose qui peut rassurer tout le monde si vous avez une note de contrôle continu qui est plutôt élevée. Et on sait que cette année, les notes sont plus élevées parce que les professeurs ont reconnu que c'était difficile de suivre en distanciel. Si elle est assez élevée, vous êtes, je dirais, tranquille parce que même si vous ratez votre épreuve, parce qu'on sait qu'elle est toujours un petit peu difficile, l'épreuve de philo, on a toujours peur du hors-sujet, là, vous avez la note de contrôle continu qui la remplacera. Après, il y a une incertitude. C'est justement, pour ceux qui auraient eu des très bonnes notes au contrôle continu, est-ce que ça vaut le coup de venir. Mais est-ce qu'on a le droit de ne pas venir? Alors, quand on regarde, là, on a eu ce week-end la FAQ qui a été mise à jour du ministère de l'Éducation. Et là, le ministère le dit, il est obligatoire de se présenter le 17 au matin. Mais en réalité, si vous ne venez pas, vous avez 0. Et le 0... n'est pas éliminatoire. Donc, pour l'heure, il n'y a pas d'énormes contraintes. Mais les choses sont en train d'être discutées au niveau du ministère de l'Éducation parce que tout le monde voudrait que tous les candidats se présentent. Puis il y a une autre incertitude aussi,
c'est que si vous êtes malade, si vous êtes cas positif au Covid ou si vous êtes cas contact à risque, vous ne pouvez pas vous présenter à l'épreuve. Et si vous le justifiez, eh bien là, on vous oblige à aller au rattrapage de septembre. C'est quand même très compliqué. Donc là aussi, il y a des discussions et des décisions qui vont être données d'ici la fin de semaine. Alors peut-être qu'on peut rebondir avec une question sur le bac philo. Alors c'est Souchio qui nous dit « Mais en vrai, la philo, c'est hyper subjectif. Genre, le correcteur n'est pas d'accord, il met une mauvaise note. » Alors, oui et non, on peut répondre. Non. Il va vraiment regarder l'argumentation. C'est ça qui est important. L'argumentation, comment vous justifiez votre argumentation. Et ce n'est pas forcément votre avis en soi qui va être regardé. Puis il va regarder aussi comment vous maîtrisez les notions du programme. Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Alors, on parle toujours des citations. Apparemment, ce n'est pas toujours forcément, il ne faut pas apprendre 25 citations, mais il faut bien comprendre les concepts différents qui ont été portés par les philosophes. Donc, il faut bien apprendre votre cours. Il faut les réviser aussi. Je trouve que maintenant, il y a plein de choses sur Lumni, par exemple. Voilà, qu'est-ce que disait Socrate? On peut voir. Et en fait, on va regarder comment vous avez intégré tous ces concepts et comment vous savez les manier et vous en servir pour démontrer quelque chose. Mais je suis d'accord, c'est une épreuve qui est dangereuse. C'est une épreuve qui est dangereuse. Et souvent, on peut avoir des notes le jour de l'épreuve inférieures à ce qu'on a eu durant l'année. Mais encore une fois, vous avez, je dirais, ceinture et bretelles cette année quand même. C'est ça, c'est exactement ce que nous dit Yop 0305. La philo, c'est 4 ou 16. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois, on a un peu l'impression de jouer à qui tout double. Mais comme tu nous le disais, Véronique, l'important, c'est d'essayer de construire une argumentation. Et puis, alors, si on n'arrive pas forcément à reciter des philosophes, à retrouver des concepts, on peut citer tout à fait des œuvres de cinéma, littéraires, des phénomènes d'actualité aussi, des événements liés à l'actualité qui peuvent illustrer, expliquer son propos. Donc, c'est vrai que la ressource en philosophie est assez large et plus large finalement que seulement le cours dur, brut de philosophie. Oui, c'est vrai aussi. Oui. On va prendre une autre question peut-être encore. Alors attendez, je regarde tout de suite. On a pas mal de questions. Entre deux correcteurs, une note peut varier fortement. Attention, on sait qu'il y a des profs qui notent sec et des professeurs qui notent qui sont plus indulgents, mais il faut savoir qu'il y a des commissions pour cela. Il y a des commissions d'harmonisation et les professeurs, ils vont lire les copies au besoin quand on a des copies qui sont notées extrêmement basses, quand il y a un problème. Les professeurs en discutent. Et justement, voilà, on n'a pas seulement un prof qui a donné une note. Tout cela est discuté dans les commissions d'harmonisation, parce que l'idée, c'est d'essayer de trouver quelque chose de plus juste possible, justement. Et donc, vous pouvez avoir, dans ces commissions, où jamais on réussit à tourner, d'ailleurs, on n'a jamais mis une caméra dans ces commissions, vous avez des professeurs qui se disputent, qui ne sont pas d'accord. Et il y a un jury, il y a quelqu'un qui décide. Et voilà, parce que ce n'est pas la même chose quand même que durant l'année. Il y a quand même un regard croisé. Toujours sur la question de la philo, on a Ardoise Fluo qui nous demande est-ce qu'on a le droit de faire des citations de youtubeurs? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Moi, je dis que tout se défend, du moment que vous n'en faites pas 25. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait que ça, évidemment. Alors peut-être qu'on peut passer à un autre point du bac. On en parlait tout à l'heure, les épreuves de français, l'oral et l'écrit. Ces deux épreuves sont maintenues pour les élèves de première. Oui. Y a-t-il une chance de passage en contrôle continu pour l'épreuve de français? Nous demande Wiesmann. Là, je crois pas. Là, je crois que non. Il va falloir vraiment bosser. Il faut bien comprendre que là, on a deux baccalauréats qui ont été fortement impactés par la pandémie. Celui de l'année dernière, il y a eu une grosse part que du contrôle continu. Là, il ne reste plus que le grand oral et la philo cette année et énormément de contrôle continu. On s'attend encore une fois à avoir des notes qui vont être très, très hautes et un taux d'admission extrêmement haut. Et l'épreuve de français, ce sera, je dirais, le prochain bac. Ce sera le bac 2022. Et donc, l'idée, c'est de réussir à préserver ce bac 2022 pour qu'on revienne aussi à des taux qui soient plus fidèles à la réalité. Oui, je lisais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui disait qu'ils avaient été un peu donnés. L'épreuve de l'année dernière, le bac l'année dernière a été un peu donné. C'est vrai, et en même temps, on ne pouvait pas faire autrement.
je dirais, vu à quel point l'année avait été perturbée. Et ce qu'on peut dire aussi sur le bac français, c'est qu'il y a des aménagements qui sont prévus. Donc si les épreuves, a priori, ne seront pas annulées, elles sont tout de même aménagées, que ce soit l'écrit comme l'oral. D'abord, pour l'écrit, il y aura davantage de sujets. Tout est doublé. Tout est doublé. Le nombre combien de dissertations? C'est 3 fois 2 et pour le commentaire de texte, 2 commentaires de texte. Donc en gros, ça veut dire que vous pouvez tomber pour l'épreuve écrite sur 2 thématiques. Ça peut être le roman et la poésie ou le théâtre et la littérature d'idées. Et pour chacune de ces grandes thématiques, vous aurez 3 sujets sur les 3 œuvres. Donc c'est vrai que ça laisse du choix, notamment si vous êtes un peu en retard dans vos révisions. Voilà, ou si vous n'avez pas pu boucler le programme, parce que quand même le rythme a été largement ralenti par la pandémie. Et puis ce qu'on peut dire aussi sur l'épreuve orale de français, c'est que là aussi, il y a des aménagements, puisque le nombre de textes à présenter a été réduit. Il passe en filière générale de 20 à 24 à 14. Et puis surtout, donc quand vous arriverez le jour de l'épreuve, le jour de l'oral, l'enseignant va piocher 2 textes dans votre corpus et il vous laissera le choix. Donc vous aurez peut-être la possibilité de choisir un texte qui vous inspire un peu plus que l'autre. Et pour le point de grammaire, on pourra aussi fournir une note du professeur qui pourra expliquer ce qui éventuellement n'a pas pu être vu en classe. Donc pas de contrôle continu, mais quand même des aménagements très très importants. D'ailleurs, on va en parler puisque des autres épreuves, le grand oral, qui est donc une des nouveautés de cette réforme du bac, on a une question de DRK 213. Le grand oral a une question serait mieux et moins stressant. Une question en maths, c'est impossible et ennuyant. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats qui l'ont demandé. Mais là, c'était pas possible en plus parce que... Il y a une question de composition de jury. Vous savez, vous avez 2 professeurs qui vont correspondre à vos 2 spécialités. Alors, pas forcément exactement, mais au moins un des enseignants correspondra à l'une des spécialités. Et puis, vous pouvez aussi faire quelque chose de croisé. Donc, bon, malheureusement, c'est comme ça. Il faut quand même maintenir aussi, je dirais, une petite forme de difficulté parce que vous allez passer, si vous allez en enseignement supérieur, d'autres épreuves. Donc, j'ai envie de dire, on ne peut pas tout donner en même temps. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en général, si on compare par exemple sur l'épreuve de français, l'écrit et l'oral est toujours mieux noté. Donc, il faut se dire une chose, c'est que vous avez des points à rattraper. Forcément, les jurys vont être indulgents quand même. Il y a une consigne, par indulgent, si je le dis, au ministère de l'Éducation, ils me disent pas du tout. En tout cas, il y a une consigne de bienveillance. On n'est pas là pour vous casser. Et au contraire, l'idée, c'est d'organiser ce grand oral parce que vous en aurez d'autres dans votre vie, des oraux. Donc, l'idée, c'est plutôt d'être bienveillant. Donc, allez-y. Vous aurez déjà, de toute façon, à 82% déjà votre note. Donc, Oui, parce que du coup, le contrôle continu, au lieu de compter pour 40%, comme ce qui était prévu dans la réforme du bac, comptera à 82%. Oui, donc juste après les conseils de classe, vous pourrez commencer à faire vos calculs. Et pour revenir au grand oral, donc on disait que ce n'était pas forcément évident, mais parmi les aménagements, il sera possible de conserver vos notes préparatoires, parce que vous avez 20 minutes pour préparer l'épreuve. Vous pourrez conserver vos notes, donc vous pourrez vous appuyer là-dessus. Si vous avez en tête la structure de votre exposé, vous aurez quand même vos notes pour vous aider, donc c'est un vrai plus. On va peut-être prendre une autre question alors je pense que ça doit se prononcer Mitepin, mais c'est ridicule, ça ne prépare pas aux études supérieures. Le grand oral, si forcément, et de toute façon vous aurez de plus en plus d'oraux partout. C'est une règle et en plus ça vous préparera aussi à vous présenter lors des stages que vous solliciterez. Et puis évidemment... C'était l'idée d'ailleurs de cette réforme du bac, que de l'ancrer davantage dans le cadre de l'enseignement supérieur. Voilà, et de vous préparer aussi à l'entrée dans le monde du travail. On le voit d'ailleurs, il y a dans la partie orientation du grand oral, on va essayer justement de faire en sorte que vous vous présentiez, que vous montriez qui vous êtes, quelles sont vos passions. C'est un petit peu ça aussi, souvent ce qu'on peut rencontrer dans le monde du travail. On va vous demander, on essaie de savoir qui vous êtes, ce que vous pouvez apporter.
hein, Là, je vous ai transmis donc sur l'écran, c'est sur le site Quand je passe le bac, vous avez vraiment plein d'explications, plein de conseils sur le grand oral, comment ça se déroule, comment s'y prendre, qu'est-ce que c'est, comment s'entraîner. C'est aussi très important d'essayer de s'entraîner, que ce soit avec vos proches, vos parents, vos frères et sœurs ou des camarades de classe. Essayez de s'habituer à prendre la parole à l'oral. C'est pas toujours facile quand on l'a jamais fait. Ça peut être bien de s'entraîner avant pour pas découvrir l'exercice le jour J. Et s'entraîner pas seulement avec des professeurs. Entraînez-vous avec vos frères, vos sœurs, vos cousins. Entraînez-vous avec vos parents. Entraînez-vous entre vous. La partie discipline dans le grand oral, c'est 1/5 seulement. Donc 1/5, c'est pas la majorité. Hein. Voilà. On a des questions également sur le bac pro. Oui. Alors, je retrouve la question. Voilà, le bac professionnel, donc c'est, alors que je prononce bien, Yanis Nasserit, pardon si j'ai mal prononcé, qui nous demande le bac professionnel, on en parle ou vous ne connaissez pas. Donc parlons-en. Le bac professionnel, il faut dire que là, il a été un peu réduit parce que justement, il y avait des périodes de stage qui étaient compliquées et il a été très, très fortement aménagé. Tous les contrôles en cours de formation n'ont pas pu parfois être passés. Donc là, il suffira d'un seul contrôle en cours de formation et il sera validé. Et il n'y aura pas besoin de tous les faire. Ça, c'est un des aménagements. Autre aménagement sur les évaluations, on retiendra les 2 meilleures notes. On fera une moyenne de ces 2 meilleures notes et on les appliquera aux autres disciplines. Donc, il y a une vraie volonté de prendre en compte cette année extrêmement particulière. On a aussi des dérogations pour la période de formation en milieu professionnel. Par exemple, si on n'a pas réussi à atteindre un certain seuil, c'est réduit à 10 semaines minimum pour le bac pro en 3 ans. Si on n'a pas réussi, par exemple, on peut considérer qu'une mise en situation professionnelle dans le lycée, ça constitue quand même une période de stage. Voilà, il y a eu beaucoup de choses. Et les activités à distance aussi, elles sont prises en compte comme une période de formation en milieu professionnel. Mais ça a vraiment été une année difficile pour les bacs pro. Je lisais, il y a quelqu'un d'autre qui a dit un truc marrant. Oui, mais les employeurs, ils ne prendront pas au sérieux les bacs Covid. D'un autre côté, les employeurs, ils vont quand même avoir besoin aussi de recruter. Et puis ce que vous avez vécu cette année n'est pas facile. Je crois que vraiment toute la société en a vraiment conscience. Il y a vraiment une grande mobilisation qui va être faite dans les mois qui viennent, à la rentrée prochaine. Tout le monde sait que ce que vous avez vécu, c'est vraiment très difficile. Et d'ailleurs, vous avez sans doute appris plein de choses, quoi. Le distanciel, franchement, c'est vraiment dur, quoi. Et je pense que forcément, vous avez développé des qualités que vous n'aviez pas avant, aussi sur ces aspects-là. D'ailleurs, vous voyez en fond d'écran, là, sur le site du ministère, vous avez tous les aménagements pour les épreuves de la voie professionnelle. Donc, je vous invite à aller les consulter si vous avez davantage de questions, sachant qu'il y a également une FAQ, une foire aux questions, sur le bac qui est régulièrement actualisée. Donc, à la fois pour le bac général, le bac techno, les diplômes professionnels. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter. Il y a beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de réponses. Et puis, surtout, cette foire aux questions, elle va être actualisée très prochainement. Donc, peut-être qu'il y aura d'autres points qu'on n'aura pas évoqués aujourd'hui qui seront... Il y a encore des changements qui arrivent. Yanis, on te confirme donc, et on n'écorche pas ton nom, sur les 4 épreuves ponctuelles, donc oui, on prend les 2 meilleures notes, on fait une moyenne des 2 et on l'applique aux autres. Désolée si j'ai écorché le prénom, pardon, j'ai mal dû lire. Alors, peut-être qu'on peut aborder un autre point du bac, notamment pour les élèves qui auraient manqué un certain nombre de cours et qui n'auraient pas de notes dans une matière parce que malade, parce que cas contact, parce que classe fermée ou que sais-je, et que donc ces élèves n'auraient pas d'évaluation, pas de notes dans une matière. Comment ça se passe pour eux ? Alors, quand c'est le tronc commun, il va y avoir possibilité d'organiser des sessions de remplacement, des sessions d'examen
avant la fin de l'année scolaire. En revanche, c'est nettement plus problématique quand il s'agit des épreuves de spécialité. Si vous êtes dans l'enseignement sous contrat privé ou dans l'enseignement public et que vous n'avez pas de moyenne en spécialité, là, ce sera la session de rattrapage de septembre. Comme pour la philo, du coup. Oui, malheureusement. Et en revanche, les écoles qui sont hors contrat, elles passent leurs épreuves de spécialité, comme le CNED libre aussi également. Elles passent là bientôt. Oui. Comme toi. Oui, c'est mon cas. 7, 8, 9 juin. 7, 8, 9 juin. Pour les candidats libres individuels. On va prendre une autre question. Alors je vais essayer de bien prononcer. Donc, ça doit être Akira Fromakira. J'espère que je l'ai bien prononcé, sinon pardon. Au niveau de la dissertation pour l'écrit du bac de français, y aura-t-il de la sympathie des correcteurs pour la notation? Alors, je ne sais pas comment je dois interpréter sympathie. La bienveillance, peut-être? La bienveillance, globalement, oui. C'est ce qu'on nous dit à la direction de l'enseignement scolaire. Il y aura de la bienveillance cette année. Maintenant, je ne peux pas vous dire qu'on va vous le donner non plus. Hein. Mais bon, c'est le bac de français. Si ça ne se passe pas bien, vous avez toute l'année d'après pour conquérir d'autres points. Hein. D'ailleurs, à ce sujet-là, au sujet des points, peut-être que ça vaudrait le coup... Alors, je vais essayer de retrouver le document. Oui. Voilà, sur la répartition des notes. Alors, hop, je vous l'envoie. Des coefs. Voilà. Alors, ça paraît un peu abstrait et compliqué à décrypter vu comme ça, mais on va le regarder ensemble. Donc, comme vous le voyez, pour les épreuves terminales, donc c'est en orange, la philo et le grand oral, ça fait donc 18%. Et puis après, vous voyez donc le pourcentage pour chaque discipline. Donc, vous voyez que chacune des langues, c'est 5%, l'histoire géo, c'est 5%. Donc là, je suis pour la filière générale. Et vous avez la même chose ici pour la filière technologique. C'est toujours sur le même site. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'épreuve de français, pour reparler à Akira Fromakira, c'est 10%. Alors que les deux enseignements de spécialité, c'est chacun 16%. Donc, c'est vraiment le plus gros coef. Donc, si en français, tu as l'impression de ne pas avoir vraiment performé, vraiment, il faudra se concentrer sur tes épreuves de spécialité. C'est vraiment là que le coef est le plus important. Coefficient 16. Coefficient 16, c'est hyper important. Et puis aussi, peut-être que ça peut intéresser certains candidats. Vous pouvez trouver une sorte de formulaire pour calculer votre note du bac. Parce que là, donc, les conseils de classe sont en train de se tenir en ce moment ou dans les tout prochains jours. Donc, à l'issue du conseil de classe, vous connaîtrez la note de votre bulletin. Mais si ce n'est pas encore le cas, eh bien, avec ce formulaire donc, que vous trouvez toujours sur le même site qui était ici quand je passe le bac, avec ce formulaire, vous pouvez calculer votre note du bac et voir les points qui restent à rattraper. C'est ça. Combien il vous faut au minimum en philo ou au grand oral pour la mention. Voilà, pour avoir décroché le bac ou pour avoir une mention. Donc c'est un formulaire qui peut vous intéresser également. On va regarder d'autres questions. Alors, donc on a donc c'est possible d'avoir son bac uniquement avec le contrôle continu ou non? Bah oui, bien sûr, 82% de la note, donc complètement. Ça veut dire que ça va être un peu comme ça arrivait déjà au brevet, hein, le DNB, parce que c'est moitié-moitié. Et là, clairement, début juin, il y a des gens qui vont partir, qui sauront qu'ils iront aux épreuves et qu'ils ont déjà leur bac. Mais est-ce que du coup, un 0 peut être éliminatoire? Pour l'instant, un 0 ne peut pas être éliminatoire. Non. Pas pour le bac général et technologique. C'est plus flou sur le bac professionnel. Je crois qu'une absence à l'épreuve peut être éliminatoire, mais je dois encore le vérifier. Donc, excusez-moi, mais là-dessus, pas tout à fait sûr. On n'a pas toutes les réponses. On n'a pas toujours toutes les réponses. Alors, donc Akira nous remercie. Akira Fromakira nous remercie. De rien. Véronique est souvent en plateau pour essayer de décrypter, d'essayer de comprendre un peu les enjeux d'éducation. Et puis évidemment, tout ce nouveau bac chamboulé par le Covid, c'est vrai que c'est pas simple pour les candidats, c'est stressant. Pour les enseignants aussi, c'est pas simple non plus parce que les épreuves ont changé régulièrement, parce que il y a beaucoup plus de possibilités de sujets à corriger. Donc c'est vrai qu'il me disait que ce serait pas facile non plus pour eux cette année. Tout le monde est un petit peu fatigué en plus par cette année, donc ça n'aide pas.
On peut parler aussi de Parcoursup. Alors, oui, venons-en. Du coup, par exemple, on le disait tout à l'heure, il peut être possible d'être convoqué si on est malade le jour de l'épreuve, d'être convoqué par exemple à l'épreuve de philo en septembre, ou bien si dans une matière... Pour l'instant, ça peut encore... Ça peut évoluer. Ou dans une matière, si on n'a pas de notes, on peut être convoqué en septembre. Est-ce que ça met en jeu sa place dans Parcoursup? Est-ce que du coup, ça suspend l'orientation dans le supérieur? Non, vous allez avoir vos réponses dans Parcoursup à partir de jeudi soir, 19h. Dans un premier temps, pour ne pas bloquer la machine, on pourra juste les consulter. On pourra commencer à répondre que plus tard le soir. Et puis, vous savez, après, il y a toujours un délai. Le premier jour, c'est 5 jours. Ensuite, ça passe 3 jours. Et puis, les places se libèrent. Les listes d'attente évoluent en fonction des choix définitifs que font les premiers arrivés, ceux qui ont les meilleures notes. Donc, si on rate son grand oral, on ne perd pas sa place dans Parcoursup? Non, on la garde pour septembre. Non. Elle est conservée. Donc, ça, c'est important. On peut déstresser un peu. Ouais, il faut déstresser absolument. Mais c'est vrai que Parcoursup, c'est presque le plus important, je dirais. Je sais que tout le monde stresse, tous les candidats stressent pour le bac, mais la réalité, c'est que c'est Parcoursup le plus important parce que c'est la suite. C'est la suite du bac. Et ça, c'est vraiment important d'être dans des études qui vous conviennent parce que quand ça vous convient, vous serez meilleur que quand vous serez dans des choix contraints. Donc, on rappelle les dates. Du 27 mai au 16 juillet, c'est donc la phase d'admission d'enseignement supérieur Parcoursup avec une phase complémentaire qui démarre au 16 juin. Ça veut dire qu'à partir du 16 juin, si vous n'avez pas ce que vous voulez, vous pouvez commencer à réfléchir, demander d'autres vœux. C'est la phase complémentaire. C'est important, par exemple, notamment si vous avez fait que des vœux de type sélectif, et que vous n'avez toujours pas de réponse positive, il va falloir réfléchir à changer son fusil d'épaule. Parfois, il faut accepter de renoncer pour trouver une autre solution. Les lycées, les CIO se tiennent prêts pour accompagner. Il y aura un accompagnement spécifique, une possibilité de prise de rendez-vous, justement pour tous ces jeunes qui seront dans l'attente et qui n'auront pas de résultats positifs à des filières sélectives. Et ça, ce sera dès le 28, je crois. Dès le 28. Toujours sur Parcoursup, alors, on a THWKO qui nous demande « Y a-t-il un autre moyen de postuler pour une licence en passant outre Parcoursup ?» Eh bien, ça, c'est une vraie question. Je ne suis pas sûre. Non, pour l'instant, même les candidats en réorientation passent par Parcoursup actuellement. Il y a certaines filières qui ne passent pas par Parcoursup, mais c'est vrai qu'une grande majorité, c'est par cette plateforme d'admission dans le supérieur qu'on passe pour s'inscrire et pour se voir offrir des places de formation. C'est quand qu'on peut voir nos résultats des E3C? Eh bien, à l'issue des conseils de classe. Sachant que pour la première session donc, qui a eu lieu en classe de première l'année dernière, normalement, vous connaissez déjà vos résultats. Et puis, comme dit Véronique, certainement, à l'issue du conseil de classe, vous connaîtrez la note qui est retenue, la moyenne à la fois pour cette discipline, et puis la moyenne globale de votre bulletin. Alors Akira from Akira. C'est ce que je voyais également. J'aurais une autre question par rapport au grand oral. Il est sur l'ES, mais comment ça se passe? Est-ce comme une mini-thèse? C'est pour mon année prochaine. C'est quoi? Alors, il est sur l'ES. Alors, est-ce que ça veut dire... on peut faire un petit point grand oral. Donc, comme je vous le disais, je vous l'envoie sur le site « Quand je passe le bac », une page vraiment consacrée au grand oral. Donc, est-ce une mini-thèse? C'est pour mon année prochaine. Donc, peut-être que Akira from Akira est en première, c'est ça? Tu vas être accompagnée aussi par tes professeurs qui vont bien t'expliquer aussi tout ça. En tout cas, ça doit porter sur tes enseignements de spécialité. Alors, il y a 2 sujets, il y a 2 questions à préparer. Donc, c'est un peu comme un exposé qui doit... Alors, les sujets, en tout cas, les 2 sujets doivent croiser vos 2 spécialités. Donc, vous pouvez faire un sujet sur l'une de vos spécialités, le deuxième sujet sur l'autre, ou bien un sujet sur une seule spécialité et le deuxième sujet qui croise les 2 spécialités. Et c'est une question, en fait. Ça veut dire qu'il faut y répondre.
et tu vas poser une question et y répondre et t'engager et donner ton point de vue. Et c'est ça aussi qu'on saura noter. Donc il n'y a pas que les connaissances qui sont évaluées, mais comment tu vas défendre ton point de vue. C'est d'ailleurs même plus ça finalement qui va être évalué que faire un... On ne vous demande pas d'être Wikipédia. Justement, voilà, c'est peut-être pas une thèse en fait. Ouais, c'est ça, non. L'idée, c'est d'adopter un point de vue sur un sujet qui peut même peut-être être original, voire controversé. Donc comme je vous le disais, je repasse le bac en candidat libre et j'écris des articles dans le cadre de cette aventure. Et un enseignant que j'interrogeais sur le grand oral me disait qu'en fait, plus votre sujet sera personnel, peut-être lié à votre histoire personnelle, à vos goûts personnels, à votre histoire familiale, plus vous adopterez un point de vue personnel qui peut même être controversé. On ne vous demande pas un point de vue d'encyclopédie sur le sujet, mais un point de vue personnel. Donc plus votre question sera particulière, originale, plus ce sera bien vu. Et l'idée, c'est d'expliquer votre point de vue, d'argumenter. Et donc de choisir des éléments d'une spécialité ou de vos deux qui vont alimenter ce point de vue. C'est vraiment une question personnelle. Essayez d'adopter un point de vue personnel. Mais normalement, en effet, les enseignants vous ont guidé dans cette voie. Du coup, c'est quand les dernières annonces concernant le bac? Ouais, fin de semaine, mais tu sais, tout change tout le temps, ça évolue tout le temps. Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, tout était maintenu. Oui. Donc, bon. Ah oui, non, moi je pense que ça bougera plus dans son schéma, là. C'est-à-dire, les épreuves se tiendront. Pour l'instant, je pense que ça bougera plus. Non, après, c'est les petits réglages, c'est ce dont je parlais. Est-ce que il sera possible de ne pas, si je suis malade, si je suis positif au Covid, est-ce que je suis obligée d'aller à la session de remplacement en philo? Ou est-ce qu'on comptera c'est plus sur le ces contrôle points-là continu de manière automatique ou est-ce qu'on fera une session peut-être de remplacement qui interviennent avant le 6 juillet, parce que je rappelle que le 6, c'est la date des résultats et c'est la date des vacances. C'est ça qu'on ne sait pas. On a une question de Aline 591. Pensez-vous que le français passera en contrôle continu? Alors, a priori, non. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait posé la question. Mais non. Pour l'instant, je pense qu'on va vraiment rester sur ce schéma-là. Le ministère tient vraiment à ce que les candidats passent des épreuves. Encore une fois, il faut bien s'y confronter. Alors, je sais que ça fait peur, mais il faut bien y aller parce que de toute façon, vous en aurez plus tard. Et remarquez une chose, c'est que dans l'enseignement supérieur cette année, malgré la pandémie, on a eu des épreuves, des vraies épreuves en présentiel dans les amphithéâtres. Et donc ça, il faut savoir le gérer. Il faut savoir gérer ce stress. Il faut savoir gérer sa mémoire également pour restituer les connaissances. Donc c'est important. Bien sûr, l'idée du bac, c'est évidemment de sanctionner des connaissances acquises pendant le second degré, mais aussi de se préparer à l'enseignement supérieur et à ce passage qui peut parfois être difficile. Il y a des taux d'échec qui sont assez importants en première année. Donc l'idée aussi, en passant ces épreuves du bac qui sont maintenues, c'est aussi de commencer à se préparer à l'enseignement supérieur qui peut parfois être déroutant. Sur le grand oral, je pense que c'est... Carlitos, c'est une question sur le grand oral, j'imagine. C'est subjectif, la notation va dépendre des goûts des juges. Un professeur, un jury, il va vraiment essayer d'être objectif. Il faut quand même faire confiance au jury. Le jury, il n'est pas là pour vous casser encore une fois. Il est plutôt là pour vous tirer vers le haut. Ça, c'est vraiment souvent l'attitude des professeurs. Donc, bien sûr qu'il y a toujours une notion de subjectivité, c'est ce que tu dis, le goût des juges, mais quand même, il y a pas de barème. Non. Pour l'instant, mais il y a quand même une grille de notation. Il y a quelque chose qui va aider les professeurs à évaluer comment il argumente, le niveau de connaissance, comment il les maîtrise. Mais c'est vrai que la particularité de cette année, évidemment, c'est que c'est la première fois que le grand oral est mis en pratique. Donc, c'est vrai que pour les lycéens, les élèves de terminale, cette année, vont un peu expérimenter, vont être un peu les cobayes du grand oral. Donc, c'est vrai que du coup, il y a un certain flou parce qu'il n'y a pas eu d'antécédent. Mais je pense que
que, comme disait Véronique, ça implique aussi certainement une certaine bienveillance de la part des examinateurs qui vont certainement davantage saluer et favoriser le travail qui a pu être fourni, ou la bonne volonté du candidat à essayer de poser une question pertinente et d'y répondre de manière argumentée, que d'avoir une réponse absolument exhaustive et encyclopédique. Je pense qu'il ne faut pas essayer de s'imposer, d'apprendre par cœur des dates ou des choses très encyclopédiques. L'idée, c'est vraiment d'essayer de dérouler une argumentation personnelle et originale sur un sujet, avec évidemment des références, mais si la connaissance n'est pas parfaite, c'est pas grave. Je crois que vous ne serez pas noté là-dessus. Une question intéressante. Pensez-vous que l'ancienne réforme du bac reviendra si jamais le pourcentage de réussite diminue à cause du contrôle continu? Alors non, mais là, il y a quelque chose qui est certain, c'est que là, le pourcentage de réussite, il va forcément augmenter. Parce que là, ce que nous ont dit déjà les écoles du supérieur, c'est qu'elles constataient que les notes de contrôle continu étaient déjà supérieures de 3 points pour certains. C'est des exemples, mais étaient supérieures de 3 points en moyenne à ce qu'elles étaient les années précédentes. Et d'ailleurs, voilà, quand les universités se réfèrent au taux de réussite, quand les jurys d'harmonisation vont se référer au taux de réussite précédent dans les établissements, ils vont prendre les années avant la pandémie. Oui. Parce qu'ils savent que sinon les notes, elles sont largement boostées. Donc non, je pense pas. Oui, dans les jurys d'harmonisation, les résultats du bac de l'année dernière ne seront pas pris en compte. Parce que, on explique ce que c'est qu'un jury d'harmonisation. Oui, c'est une bonne idée. À la fin, quand vous avez les professeurs, l'éducation nationale répertorier toutes vos notes pour savoir si vous avez le bac, si vous avez la moyenne, si vous avez une mention, on va quand même regarder... on regarde qu'il n'y ait pas trop d'écart. Qu'il n'y ait pas trop d'écart entre vos notes et les notes de tous les autres candidats de l'établissement en fonction des années précédentes. Ça ne pourra pas être complètement inférieur non plus. On va regarder un peu tout ça pour pouvoir je dirais, compenser un peu les écarts qu'il pourrait y avoir. Surtout avec le distanciel. Surtout avec le distanciel. D'ailleurs, à ce sujet-là, toujours Akira Fromakira nous pose une question. Est-ce que si jamais par malheur, l'année prochaine, nous devions revenir en distanciel, nos professeurs nous prépareront-ils mieux à la méthode de travail? Car je pense que c'est ce qui nous a manqué pour réussir ces périodes. C'est sûr que ça a été une période compliquée pour les enseignants, pour les élèves, évidemment. C'était du jamais vu, l'enseignement distanciel dans le second degré. Donc c'est vrai que... Mais même pour l'enseignement supérieur, ça a été difficile. Oui. Certains estiment que de toute façon, l'enseignement distanciel, il peut être efficace à partir d'un certain seuil du type master. Qu'en dessous, ça reste quand même un mode d'enseignement dégradé. Alors, sans doute que les professeurs vont continuer à se former. Oui, parce que là, c'était une grande découverte. Donc, les professeurs ont un peu tâtonné et essayé de faire quelque chose dans l'urgence sans avoir été ni formés ni préparés. Disons certains, il y a eu une augmentation des formations pour apprendre en distance. Mais je crois que la chose qui pourra aider vraiment, ce serait plutôt du côté sanitaire, la vaccination. Moi, j'ai envie de dire, je ne sais pas si on va ouvrir aux plus de 16 ans. Je pense que oui, on comprend que c'est dans l'air. Mais vraiment, rien ne remplace le présentiel. Voilà. Rien ne remplace le présentiel. Mais je suis d'accord, on peut toujours faire mieux en distanciel. Et d'ailleurs, vous avez des profs qui sont... Mais après, vous avez des profs qui sont super à l'aise avec le distanciel et des profs qui le sont moins. Et c'est pas en lien avec leur qualité de prof. C'est que voilà, on a tous nos qualités et une appétence ou pas pour ces outils-là. Alors une autre question de Meyo. Du coup, il y a encore des élèves qui stressent de ne pas l'avoir alors qu'il est donné. Moi, personnellement, je stresse complètement de ne pas l'avoir, le bac. Ah ouais. Ouais. Parce que, alors, qu'il est donné, bon, on en parlait déjà tout à l'heure. Oui. Pas exactement. Les programmes sont quand même très denses, il y a beaucoup de choses. Le grand oral, c'est une épreuve nouvelle. Alors même si elle est évaluée de manière bienveillante, il y a beaucoup de travail à fournir. Donc moi, je stresse et je pense que les lycéens stressent aussi. C'est une épreuve... Le baccalauréat, c'est pas rien. C'est important dans la vie d'un jeune. Mais est-ce que pas stresser, ce serait pas inquiétant? En fait, si vous stressez pas,
ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Si Exactement. vous stressez pas, vous vous donnez pas. Le stress, il est aussi motivant. Alors, il ne faut pas qu'il soit paralysant, mais il est normal. Il est normal et il est stimulant. C'est ce qui va faire que vous n'allez pas vous endormir sur votre copie. Voilà. Alors, on a Punchoco27 qui nous demande, donc qui nous dit que cette personne qu'il était étudiant depuis 2017, je vais y arriver, et qu'il a passé donc le bac sous l'ancienne réforme et il souhaite savoir ce que c'est le grand oral. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Donc, le grand oral, c'est une épreuve à l'oral, comme son nom l'indique. L'idée, c'est que le lycéen doit préparer 2 questions, donc 2 sujets qu'il a choisis et qui peuvent croiser ces 2 spécialités. Et donc, l'idée, c'est alors, à l'origine, pour cette épreuve, il n'y avait pas de notes, donc l'étudiant était seul avec sa tête. Aujourd'hui, avec les aménagements, le lycéen va pouvoir conserver ses notes qu'il a mises sur le papier pendant son temps de préparation. Et l'idée, donc, c'est de répondre à 2 questions qu'il se pose en argumentant et en faisant un propos qui soit construit. Donc, comme on le disait tout à l'heure, l'idée, c'est pas d'avoir une connaissance encyclopédique sur les sujets, ni de faire un Wikipédia, mais de se poser une question qui soit personnelle, originale, si possible, ce sera bienvenu sur ce sujet et d'y répondre de manière, encore une fois, argumentée et personnelle. Il y a 20 minutes de préparation et 20 minutes de passage. Et puis, autre aménagement, chaque candidat pourra présenter une note de son établissement visé par le professeur, disant ce qui n'a pas pu être terminé dans le programme, encore une fois, à cause de ces demi-jauges, demi-groupes qui ralentissent fortement le rythme d'acquisition des programmes. Alors, on a une petite remarque très sympathique de Yanis Nasserit, et je le remercie. Si j'ai le bac, je paye la tournée pour Véronique et Céline en terrasse. Et bien volontiers. Paris relevé, et j'espère qu'on aura chouette. Tous les 2 le bac, surtout. Oh là là. Quel bac tu passes, Yanis? Est-ce que tu peux nous dire? Alors, c'est quels enseignements de spécialité, du coup tu passes? Donc, on attend ta réponse. Voilà. Alors, on a... Quelle est la matière qui te fait le plus flipper, Céline? Pose la planche. Alors, c'est la philo, parce que quand j'ai passé le bac, donc la première fois, c'était il y a 18 ans, j'ai eu une note horrible en philo. Moi aussi. Et en fait, j'aurais même pas dû avoir le bac tellement la note était nulle. Non. Mais comme j'ai eu des bonnes notes aux autres épreuves, ça a compensé le truc et j'ai eu mon bac. Mais allez, je le dis, il y a prescription. J'ai eu 6 en philo. À l'époque, j'étais en L, donc c'était coef 7. Oui. Donc bonjour les dégâts. Oui, alors moi, j'avais eu 12, mais j'étais déçue. C'est bien. Oui, mais j'étais déçue. C'est bien 12 en philo. Oui, j'aurais été contente, moi. J'étais pas très contente parce que le coef, il était fort. Mais bon, j'avais eu des problèmes aussi d'enseignants qui n'étaient pas là, comme ça arrive à plein de gens, hein. Toujours. On a une autre question de Panzaki78. Est-ce que je peux passer le bac en candidat libre avec la nouvelle réforme? Eh bien oui, tout à fait. Tu peux passer le bac en candidat libre. Alors les inscriptions, c'est assez tôt puisque c'est au mois d'octobre 2020. Mais tu peux bien sûr t'inscrire, que tu aies déjà passé le bac ou non. Tu peux t'inscrire en candidat libre. Et puis donc tu passeras les épreuves. Alors cette année, du coup, les épreuves pour les enseignements de spécialité, les candidats libres les passent à part puisque les lycéens ne passent pas ces épreuves-là. Mais oui, tu peux tout à fait t'inscrire. Tu choisis tes enseignements de spécialité. Ça fait combien d'épreuves à passer? Alors, ça en fait pas mal, puisqu'il y a les 2 langues. Il y a le français à l'écrit, à l'oral en première, la philo, les 2 enseignements de spécialité, le sport, l'histoire géo, la philo, je l'ai dit, le grand oral. Ouais, on a plus d'une dizaine. C'est ça, ouais. On a plus d'une dizaine. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Je vois que je ne suis pas la seule à avoir eu 6 en philo. On a Criox 20, alors ça doit être 2500, qui nous dit que cette personne a eu 6 en philo. Eh bien, je compatis. Je sais ce que ça fait. Il faut consacrer beaucoup de temps à l'analyse de la question, parce que c'est souvent à partir de là, la question de dissertation va partir complètement à côté. On ne va pas bien mesurer les enjeux en fait, de la question. Reparlez-en avec vos profs, ils vous réexpliqueront. Mais vraiment, il faut prendre beaucoup de temps pour bien analyser les termes de la question. C'est ça le problème. Ouais. C'est de ne pas bien comprendre la question. Et il faut prendre beaucoup de temps, je crois, 1h30 pour bien bosser son plan, bien bosser c'est le plus important. C'est le plus important. Et après, la rédaction... Voilà, même s'il faut soigner l'intro et la conclusion, c'est toujours important. Oui. On a aussi une question sur le BTS en présentiel. Je ne sais pas si tu as des éléments là-dessus, Véronique.
le BTS en présentiel, le BTS à l'oral en fait, le BTS de rattrapage. Alors ce n'est pas précisé. C'est Spartacus c'est 75013 qui nous pose cette question. Donc Spartacus, effectivement, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ont décidé de maintenir ces épreuves, de la même manière que les épreuves en présentiel ont été maintenues en université, même si c'était du distanciel, mais il y avait toujours des épreuves. En revanche, ce qui était vraiment difficile pour les BTS, c'est qu'il n'y avait pas d'épreuve de rattrapage. Donc tu passes 2 ans à travailler, à la fin tu te loupes et hop, fini, basta, au revoir. Donc ça, c'est ça qui était vraiment cruel, d'autant plus en période de pandémie, où évidemment, beaucoup de candidats peuvent être positifs au Covid. Donc ce qui a été... c'était une question sur les écrits et les oraux. Les écrits, les oraux. Là, en l'occurrence, les rattrapages début juillet, ce seront des oraux. Et ce sera comme pour le rattrapage du bac, il faudra évaluer les coefs et les chances de pouvoir se rattraper. Il faudra faire ces calculs pour choisir les thèmes des 2 oraux, en connaissances et compétences générales et puis en connaissances et compétences professionnelles. Les lycées ou les écoles où vous êtes inscrits doivent absolument vous proposer un accompagnement avant ces oraux-là, pour les choisir et puis pour pouvoir vous entraîner. Donc voilà, c'est ce qu'ont demandé les 2 ministères conjointement aux écoles et aux lycées dans lesquels vous étiez inscrits pour bien préparer ces oraux et pouvoir vous rattraper si jamais ça a été trop difficile lors des écrits. Alors on a une question de THWKO qui nous dit que je participe cette année à une remise à niveau scientifique dans le but de passer mon bac S. Alors, il n'y a plus vraiment de bac S, mais disons un bac, j'imagine, avec des spécialités scientifiques l'année prochaine. Ma question est, ayant eu un bac pro en 2012, que vais-je devoir repasser comme épreuve lors de mon bac en candidat libre? Alors, là, parce que... Ce qu'on peut préciser sur les candidats, les personnes qui passent le bac en candidat libre, si vous avez déjà eu un bac... précédemment, passé votre bac. Tu l'as découvert, mais c'était une mauvaise surprise pour toi. Vous pouvez être exempté d'épreuves. Mais je ne sais pas si c'est le cas avec un bac pro pour qui souhaite passer un bac général. Ça, je n'ai pas la réponse. Et je pense qu'on peut... il faut tout simplement peut-être aller se renseigner sur le site de votre académie, de votre rectorat. Ce sera sans doute précisé si, en étant détenteur d'un bac pro, vous pouvez faire valoir certaines de vos notes ou pas, ou si vous devez repasser toutes les épreuves. Parce que oui, en effet, comme disait Véronique, c'est ce que je pensais que j'allais passer toutes les épreuves. Et en fait, j'ai découvert la semaine dernière, donc après avoir bossé pendant 8 mois comme une dingue sur toutes les disciplines. Avec un enfant en bas âge. ça, franchement, ça mérite une médaille. Et du coup, j'ai découvert que je ne passais pas toutes les épreuves du fait que j'avais déjà obtenu mon bac. Donc, effectivement, c'est quand même bien de bien se renseigner avant, pas avant une semaine des épreuves, de bien savoir quelles épreuves exactement vous allez passer pour bien ne pas perdre votre temps sur des disciplines sur lesquelles vous ne serez finalement pas examiné. Yanis, vous avez des conseils pour rester concentré 3 heures d'affilée sur table, car moi, j'arriverai pas à rester calme. Oula. Alors, du sport. En principe, il peut y avoir eu des bacs blancs ces dernières semaines organisées dans les établissements. Alors évidemment dans des conditions un peu particulières du fait du Covid, mais c'est vrai que ça peut être un premier entraînement. Alors oui, que dire? Petit bambou, l'application. Oui, méditer, c'est ça. Méditer, respirer. Essayer de bien se reposer, de bien s'alimenter. Essayer d'apprendre à gérer son stress. C'est ça, hein. Ouais. C'est pas simple, c'est sûr, c'est pas simple. Courir avant, aller courir au petit matin, je sais pas si ça marche. Je sais pas. Mais s'entraîner peut-être, effectivement, être tous les jours un peu plus calme, faire des exercices de respiration, mais tous les jours, un petit peu tous les jours plutôt que beaucoup la veille. Il faut un petit peu tous les jours apprendre à se calmer et puis accepter son stress. C'est pas la peine de lutter contre le stress. Il est là. On le prend avec. Ça fait partie de la stimulation. On disait que c'était notre ami, on va dire. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions?
Est-ce qu'on a abordé tous les... Ah oui, si. C'était un point qu'on voulait évoquer avec Véronique. On le disait tout à l'heure, hein, c'était le cas notamment pour l'épreuve de philo. Si jamais vous êtes cas contact ou si jamais vous êtes malade le jour J, donc vous ne pouvez pas passer l'épreuve et donc vous devrez, a priori, la repasser en septembre. On va voir si ça ne va pas changer, tout ça. À voir, mais en tout cas, s'il y a bien un moment où il faut être vigilant sur la transmission du Covid, c'est maintenant. Oui, faites gaffe. Faites gaffe. Alors, je sais qu'il y a certains lycées qui vont lâcher un peu plus tôt les élèves pour qu'ils puissent réviser. Et puis, ça fera en quelque sorte une forme de quarantaine. D'autres, au contraire, vont mener les choses, vont essayer de donner un maximum de cours. Je pense qu'ils vont les libérer que le samedi, juste avant le 17, le jeudi 17. Mais j'ai envie de dire, là, c'est vraiment le moment où il faut les respecter, ces gestes barrières. N'allez pas n'allez pas devenir cas contact. Ah oui, pas maintenant. Pas maintenant, c'est pas le moment. Bon, je dirais pas... C'est jamais le moment. C'est jamais le moment. Je dirais pas après pour l'apéritif en terrasse, mais non, vraiment, faites attention. Maintenant, ce sera quand même beaucoup plus simple. Ce serait dommage, ce serait vraiment des soucis en plus pour vos vacances, pour votre entrée dans le supérieur. Franchement, autant éviter cette galère à venir, quoi. Vous avez quelques semaines, là, il faut être vraiment sérieux. Il faut savoir qu'en revanche, si votre classe est fermée parce que vous avez un cas de Covid, même si on dit que vous êtes considéré comme cas contact, si les gestes barrières ont été respectés, c'est une manière un peu administrative de gérer les choses, et vous pouvez aller composer. Vous n'êtes pas... Il y a une différence entre le fait d'avoir été classé cas contact parce que la classe est classé cas contact et qu'on la ferme. Et puis, vraiment, l'identification comme cas contact à risque parce qu'à un moment, les gestes barrières n'ont pas été respectés selon la définition de Santé publique France. Oui, c'est important de le rappeler. C'est pas parce que votre classe a été cas contact que vous ne pouvez pas composer. Vous pouvez. Et de la même manière, vous pouvez aussi, si vous êtes positif ou cas contact, avoir un oral qui peut être décalé. Si le grand oral tombe assez tôt. Alors, une question. Pourquoi as-tu décidé de repasser ton bac ? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure... Parce que tu aimes le danger. Peut-être un peu. Les ennuis. Aussi. Moi, j'admire. Comme je le disais, donc cette année, c'est cette année qu'entre en vigueur la réforme du bac pour les élèves de terminale. Donc, c'est vrai que c'était intéressant parce que nouvelle matière, les enseignements de spécialité, nouvelle épreuve avec le grand oral. Et comme avec Véronique, je suis pas mal les sujets éducation et les sujets bac, notamment la réforme du bac qui est entrée en vigueur l'année dernière pour les élèves de première. C'est vrai que c'était intéressant de voir, ça ressemble à quoi de passer le bac en 2021 ? C'est quoi le bac en 2021 ? On dit souvent que le bac, ça vaut rien du tout, c'est rien du tout. Qu'en est-il vraiment ? Bon, je peux vous dire que c'est du boulot, que les programmes sont vraiment vastes et chargés. Et puis, d'un point de vue personnel aussi, j'avais une petite revanche à prendre avec le bac. Comme je vous le disais, j'ai pas eu une super note quand je l'ai passé la première fois il y a 18 ans en philo. Et donc, j'avais envie de me challenger et de me lancer dans cette aventure pour voir si je serais capable d'avoir une meilleure note en philo que mon horrible 6 en 2003. Une petite question de Dompet. Comment pouvez-vous nous motiver pour ce bac ? Faut jamais manquer une occasion de s'impressionner. Exactement. Non, puis il faut pas lâcher là. On est à 2-3 semaines de l'épreuve de philo. C'est la dernière ligne droite. C'est vrai que l'année a été difficile. Il y a eu le distanciel, les classes fermées, les confinements. Ça a été une année compliquée, mais ce serait dommage de lâcher maintenant. Accrochez-vous. Et justement, on voyait que certains se dépréciaient déjà le diplôme en disant « mais il ne vaudra rien, notre bac, et les gens le sauront ». Non, justement, c'est aussi une question d'amour-propre, quoi. On mène la chose jusqu'au bout, et ça apporte toujours quelque chose, justement, d'aller au bout des choses, et puis de se prouver à soi-même qu'on peut le faire. Voilà, ne manquez pas une occasion de vous épater. Je suis sûre que vous pouvez le faire. Oui, et puis, allez, vos parents, ils seront trop contents si vous ramenez des bonnes notes. C'est vrai, ça fait plaisir. Ça va les faire flipper s'ils voient que vous êtes dans votre chambre et que vous ne travaillez pas vraiment. Pensez un peu à eux. Ils ont eu aussi une année difficile. Et ça vaut le coup de se donner. Et honnêtement, là, avec la philo, vous avez quand même ce contrôle continu, une sécurité que d'autres générations n'ont pas eu. C'est pour compenser tous les ennuis que vous avez eus cette année.
On espère avoir répondu à certaines de vos questions. Pour le reste, n'hésitez pas à consulter donc, les sites que je vous indiquais. Vous avez évidemment le site du ministère qui est ici. Voilà, ici, vous avez... Pour le grand oral, on avait repéré des vidéos qui étaient sympas. Oui. On avait repéré une vidéo de l'ESSEC, Parler de soi quand on croit ne rien avoir à dire. Elle est assez rigolote, cette vidéo. Elle prouve que, notamment pour la dernière partie sur l'orientation, on a tous des choses à raconter sur ce qu'on fait et on croit toujours qu'on n'a rien à raconter. Et si. Vous avez une expérience, vous avez, vous avez Il y a une vie en dehors du lycée. Et vous êtes tout à fait légitime à parler de vos passions, de ce qui vous anime. Même si c'est les jeux vidéo. Hein. Bien sûr, tout est légitime. Ouais. Donc on vous remercie de nous avoir suivis. On vous souhaite bonne chance et on vous dit accrochez-vous. C'est la dernière ligne droite. Vous allez y arriver, on y croit. Voilà. Et puis si vous avez d'autres questions, Véronique sans doute y répondra. On reviendra. Mais allez-y bosser, ça vaut le coup et vous serez fiers de vous. Ça, c'est important. C'est important. Ne soyez pas la génération bac Covid. Non. Vous aurez votre bac, vous serez battu et en plus vous aurez eu un bac dans des conditions pas faciles. Exactement, ce sera d'autant plus appréciable et apprécié. Voilà. Bonne chance à vous, bonne journée. Bonne journée. Puis, à bientôt. À bientôt.